Nous allons maintenant passer à la troisième partie du chapitre qui explique comment d'autres méthodes pour trouver plutôt des développements limités, donc calcul de développement limité. Alors on a déjà vu comment pour des fonctions suffisamment dérivables on peut à l'aide des formules de Taylor calculer des développements limités. Maintenant toute fonction qui admet un développement limité n'est pas forcément suffisamment dérivable au point considéré. Et je vous ai donné la dernière fois un exemple d'une fonction qui avait un développement limité d'ordre 2 en 0 et qui n'était pas deux fois dérivable en 0. Bon, de plus, une fois qu'avec les formules de Taylor on a trouvé un certain nombre de développements limités, on peut en trouver d'autres avec les opérations usuelles. Et il est plus simple d'utiliser les opérations sur les développements limités pour trouver de nouveaux développements limités que d'utiliser des formules de Taylor qui seraient peut-être valables, mais pas forcément, sur des fonctions très compliquées. Alors, pour commencer, je vais vous faire un petit rappel. Le rappel, c'est que il y a unicité du développement limité. Développement limité en A d'ordre n pour la fonction f, bien sûr, c'est s'il existe. Donc il y a un seul développement limité, une fois que l'ordre et le point auquel on fait ce développement limité sont fixés. On avait en particulier déduit des conséquences intéressantes sur les développements limités des fonctions paires en 0. Un développement limité de fonctions paires en 0, eh bien c'est un polynôme pair. Alors, je vais introduire une notation. Pour les développements limités, si f admet un dl d'ordre n en A, eh bien on va introduire une notation. On note Pn en A pour f le polynôme, puis ensuite on prend sa valeur en x, ce dl. Et puis je vous rappelle que quand f est n fois dérivable en A, c'est le polynôme de Taylor. Et bien sûr, je vous ai expliqué à l'aide d'un exemple que ce polynôme, l'existence du développement limité n'implique pas que la fonction soit suffisamment dérivable. Alors, polynôme de Taylor qu'on avait noté, T, F, N, A de X. Et puis, encore une fois, on va appeler reste la différence entre la fonction et son développement limité. Exactement comme on avait fait pour le polynôme de Taylor. Donc, cette fois, le reste est alors, donc c'est le reste d'ordre n, f de x moins Pn
P n à f de x. Et donc on le note Rn à f de x. Ok. C'est le reste d'ordre n. Alors on va donner quelques propriétés qui sont assez faciles pour commencer. Donc la proposition. Avant de donner la proposition, je vais peut-être donner quand même. Non, je vais rien donner du tout. Donc la proposition. Alors la proposition explique comment toujours se ramener à un développement limité en 0, même si on cherche au développement limité en un autre point. Donc, soit f de i dans C et A un point de i, eh bien, f admet un développement limité d'ordre n en A, si et seulement si la fonction fa, qui est définie sur J, alors J indice A, c'est l'ensemble des x moins A pour x dans I, toujours à valeur dans C, donné par x, on associe f de A plus x. Donc si cette fonction fa admet un développement limité d'ordre n en 0. Donc on est juste en train de dire qu'on peut translater les choses. Alors on l'a déjà fait dans les exercices, je pense. Donc par exemple, fa de A plus t. Donc, je regarde f de A plus t. Je regarde le développement limité de fa, donc fa de t, qui est donc f de A plus t. Eh bien, ça admet donc en 0 un certain développement limité que je vais noter somme des AK TK, plus soit un petit taux de T puissance n, soit, si on s'intéresse au développement limité fort, un grand taux de T puissance n. Donc, voilà ce que c'est que le développement limité en 0 de FA. Si et seulement si, je vais aller à la ligne, f de t, c'est la somme pour k allant de 0 à n des ak t moins a puissance k plus soit un petit taux en a de t moins a à la puissance n, soit un grand taux en a
de t-a à la puissance n. Une autre façon de dire cela, c'est de dire que le polynôme qui donne le développement limité, Pn en A pour la fonction f de x, eh bien, c'est égal à Pn en 0 pour fa, mais au lieu d'évaluer en x, on évalue en x moins a. Voilà l'énoncé de cette proposition qui permet de se ramener à travailler en 0. Bon, la démonstration est à peu près évidente. Il suffit de remplacer t par t plus a, x par t plus a. Donc je dis juste l'idée de la démonstration. Des dépôts, faire le changement de variable x égale a plus t dans le développement, dans le DL, développement limité de f. Je laisse à l'initiative du lecteur. Bon, alors ensuite, on a encore une fois des propriétés qui sont pas très compliquées. Peut-être je vous donne un exemple de changement de variable. Vous en avez un dans le poly. Bon, je vais peut-être pas donner, mais je vais vous donner une autre propriété assez simple et qui demande d'introduire une définition. Alors, définition de polynôme tronqué. Donc, soit P un polynôme, son polynôme tronqué à l'ordre n, à l'ordre n, et le reste de la division euclidienne de P par x à la puissance n plus 1, c'est-à-dire, en termes plus clairs, le polynôme qu'on obtient en oubliant les termes de degré supérieur ou égal à n plus 1. On le note, P tronqué à l'ordre n. Exemple, par exemple, si je veux tronquer à l'ordre 2 le polynôme 3x4 moins 2x plus 1, eh
bien, j'oublie tous les termes dans degré plus grand que 3, supérieur ou égal à 3, donc c'est moins 2x plus 1. Donc voilà ce que c'est que le polynôme tronqué à l'ordre n. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énoncé, hein? Donc, propriété sur le DL tronqué. Mêmes hypothèses que dans la proposition précédente, hein. Donc, si f admet un DL d'ordre n en A, t p de x moins a, si p est inférieur à n, f admet aussi un DL d'ordre inférieur, donc d'ordre P en A, qui est le polynôme tronqué à l'ordre petit p, évalué en x moins a. Alors encore une fois, la démonstration est assez simple, hein. Donc je vais donner juste l'idée de la démonstration, qui fait le plus fait le moins. Donc l'idée de la démo, c'est que si on a un développement limité d'ordre n, on a trop. Et l'idée de la démonstration, ça va être que pour tout cas supérieur à p plus 1, les termes qu'on a en trop dans le développement limité, donc xk, c'est un petit taux de x à la puissance p. Donc ces termes qu'on a en trop, eh bien, on va les faire rentrer dans le petit taux. Exemple. Eh bien, par exemple, je sais que, on va prendre n'importe quel exemple, un exponentiel de x, c'est 1 plus x plus x2 sur 2 plus petit taux de x2, j'en déduis que l'exponentielle de x est 1 plus x plus petit taux de x. Voilà. Je tronque le polynôme.